Et puis il y a ceux qui adorent d'autres dieux, l'occultisme du Troisième Reich. Il s'agit d'Alexandre Douguine, le principal géostratège du Kremlin, qui a directement appelé au meurtre des Ukrainiens et a déployé de nombreux efforts pour construire le fascisme russe. Depuis plus de 20 ans, il empoisonne le cerveau des Russes avec des histoires sur le chemin particulier de la Russie. Mais peu de gens savent que Douguine est aussi un occultiste qui a chanté des chansons sous le pseudonyme de Hans Sievers. Voici la personne dont le nom de famille était utilisé par Douguine, Wolfram Sievers. Pendant le règne d'Hitler, il était secrétaire de l'Ahnenerbe, l'organisation la plus secrète du Troisième Reich. D'où venait et à quoi se consacrait l'Ahnenerbe, créée ces jours-là en 1935, et quels étaient les véritables objectifs d'Hitler dans son idéologie raciale chimérique, notre enquêteur historique Stanislav Yatzinski vous le dira. Nous avons tous entendu quelque part que Hitler avait volé la croix gammée. Mais de qui voici la réponse? Il s'agit du drapeau de l'Ordre des Nouveaux Templiers, une organisation secrète fondée en 1900. Ce drapeau symbolise la pureté raciale et l'ascension de l'héroïsme. Il s'agit de Lanz von Liebensfeld, un charlatan qui prétendait être un noble allemand. Liebensfeld a fondé les Templiers et recueilli des légendes sur la lutte d'une race de chevaliers blonds contre l'invasion de races inférieures, les grands singes. Selon cette théorie non scientifique, les Aryens, semblables à des dieux, se seraient progressivement mélangés aux grands singes, perdant ainsi leur pureté raciale. C'est Liebensfeld qui, le premier, a proposé une purification raciale et un retour à la domination de la race aryenne en tant que communauté de surhommes. Une autre croix gammée sur l'emblème de la société Thulé. Il s'agit d'une société politique occulte fondée en Allemagne en 1918 pour étudier l'Antiquité germanique. Le mot lui-même signifie « ville de contes de fées » dans la capitale de l'ancienne Hyperborée, prétendument disparue, de la patrie ancestrale d'Aria. Ce sont ces Hyperboréens, selon les membres de la société Thulé, qui ont inventé les runes, divers rituels mystiques et des objets de pouvoir grâce à des recherches astronomiques. On sait très peu de choses sur la société de Thulé. Ces recherches, ainsi que la dissimulation de leurs résultats, ont été organisées et financées par de riches industriels allemands qui professaient également le plus souvent le racisme et l'antisémitisme. Une légende très complexe est associée à cette société mystique. Elle raconte qu'au début, Hitler était un très mauvais orateur. Cependant, après avoir été blessé au front pendant la Première Guerre mondiale, il a reçu un certain don mystique que les membres de la société Thulé ont commencé à développer. Ce sont eux qui, presque du jour au lendemain, à l'aide de pratiques anciennes, ont transformé l'Autrichien jusque-là silencieux en un orateur talentueux, écouté avec admiration par toute l'Allemagne. En 1935, le mystique en chef du Troisième Reich, Heinrich Himmler, crée l'Institut Ahnenerbe. Ce mot se traduit directement par « héritage ancestral ». De quel héritage s'agit-il? Depuis la fin des années 30, l'expédition archéologique de l'Ahnenerbe a été remarquée dans le monde entier. Des scientifiques allemands ont mené des recherches au Tibet, en Afrique, au Moyen-Orient, mais aussi en Ukraine, dans le Caucase et même en Antarctique. L'objectif de ces recherches était de trouver diverses structures anciennes d'origine inconnue et des artefacts préhistoriques. Selon certaines informations, pendant la Seconde Guerre mondiale, les archéologues de l'Ahnenerbe ont ramené à la surface certains objets dans les steppes ukrainiennes. Selon une version, l'Institut ne s'intéressait que superficiellement à la collecte du patrimoine culturel et à la démonstration de la nature abrupte de l'ancienne protoculture. En 1939, l'Ahnenerbe a été intégré à la SS et certains de ses 50 départements de recherche ont commencé à mener des expériences inhumaines sur des personnes vivantes. Les SS s'intéressaient surtout aux super-pouvoirs humains, comme la survie dans l'eau glacée. Des anomalies et des objets inexpliqués susceptibles d'être utilisés comme armes y sont également étudiés. Le retour à la domination de la race germanique était planifié non seulement par la destruction d'autres peuples, mais aussi à l'aide de super-armes et de capacités surhumaines dont rêvaient les nouveaux Templiers et les membres de la société de Thulé. Il s'agit de l'île de Helgoland, dans la mer du Nord. La population de l'île a été emmenée sur le continent au début du règne d'Hitler, mais les militaires silencieux ont commencé à y construire une base navale militaire et des laboratoires secrets. Selon des informations officieuses recueillies à la fin de la guerre, c'est là que les objets les plus précieux du Troisième Reich ont été retirés pour être transportés par sous-marin jusqu'en Amérique du Sud.
Il est intéressant de noter qu'après la guerre, les Alliés ont transformé cette île en la plus grande installation de stockage de vieilles munitions au monde. En 1946, ils ont soudainement décidé de faire exploser 6000 tonnes d'obus et de bombes en une seule fois. Cette explosion a été la plus grande explosion non nucléaire de l'histoire de l'humanité. Nous ne pouvons que deviner ce dont les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale voulaient vraiment se débarrasser. Peut-être que les fidèles chamans de Poutine savent quelque chose, mais c'est une autre histoire sur l'héritage de l'âne-nerbe russe. Stanislav Yasinski, TSN Week, Marathon. Les actualités réunies.